يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Toujours sur les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, on approche de la fin, plus qu'un ou deux cours, incha'Allah. La semaine passée, on en avait terminé avec l'enveloppement mortuaire dans le linceul. Et aujourd'hui, on passe à la prière mortuaire. L'auteur, rahimahullah, il nous dit « Sifatu salati ala al-mayyit ». Septième point de cette leçon-là, la leçon 18 et dernière, la description de la prière sur le mort. L'auteur, rahimahullah, il est dans une volonté de simplifier les choses, pas comme moi apparemment, donc il se contente de décrire la prière. C'est vrai qu'il n'a pas dans ce livre-là voulu citer par exemple ce qui est lié aux conditions de la prière mortuaire, et nous on va en parler. Il n'a pas mentionné ce qui est relatif au jugement de la prière mortuaire. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est ceci, cela? L'auteur, rahimahullah, il a voulu simplifier. Nous, on est là juste pour essayer d'apporter des choses en plus, de profiter ensemble, de mentionner ce qui est relativement connu au sujet de la prière mortuaire, peut-être moins connu, etc., etc. La prière mortuaire, ça relève encore une fois des rites relatifs à l'avant-enterrement. Rappelez-vous, on avait essayé de diviser le chapitre mortuaire en plusieurs catégories. Avant la mort, ce qu'il y a à faire avant la mort, donc ce que l'on peut conseiller aux morts avant qu'ils ne rendent l'âme, techniquement, aux futurs morts du coup, et l'après-mort. Et l'après-mort, on l'avait elle-même divisé, cette étape-là, en plusieurs sous-étapes. Donc on avait dit, juste après avoir rendu l'âme, il convient de fermer les yeux au défunt, de ne pas lui laisser les yeux ouverts si telle est la situation, lui fermer la bouche, le couvrir. Ensuite, on avait parlé de l'étape avant enterrement. Et on est en plein dedans. Avant enterrement, il y a le rite du lavage de la toilette mortuaire. On en a parlé. Le rite de l'enveloppement mortuaire, c'est ce dont on a parlé la semaine passée. Et ce dont on va parler aujourd'hui, la prière mortuaire. Ensuite, il y a l'enterrement, à proprement parler. Et ça, on devait, je l'avais annoncé, comme étant un sujet que l'on allait traiter aujourd'hui, mais en termes de préparation, c'est-à-dire le support que je mets en avant pour vous, je n'ai pas été jusque-là, donc probablement on s'arrêtera avant. Et on l'abordera la semaine prochaine, Inch'Allah. Il restera le chapitre divers, donc ce qui est lié aux visites des cimetières. Est-ce possible pour la femme ou non? C'est cette grande question qui revient régulièrement dans ce genre de sujet-là. Est-ce qu'il y a des manières de présenter nos condoléances, etc., etc. La prière mortuaire, ça fait partie de l'avant-enterrement. Et il s'agit d'une obligation communautaire. Grossièrement, préparer le mort, c'est une obligation communautaire. Et ce terme-là, cette terminologie, n'est-ce pas qu'elle revient énormément depuis le début de ce chapitre-là, qui est le chapitre 18. Obligation communautaire, obligation communautaire, obligation communautaire. Puisque préparer le mort, c'est une obligation communautaire. Il n'y a pas besoin de toute la communauté pour enterrer un seul mort, mais c'est une chose à faire. C'est pour ça qu'on parlera tout le temps d'obligation communautaire. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est encore une fois une obligation de prier sur nos morts? C'est cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Au sujet, il dira cette parole-là au sujet d'un homme, donc bien entendu mort, qui avait laissé des dettes derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstiendra de la prière dans un premier temps sur cette personne-là. Il ordonnera aux gens de prier sur lui. Ça prouve que c'est bel et bien une obligation communautaire déjà, puisque si c'était une obligation personnelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû prier sur lui. Mais il n'a pas
interdit que l'on prie de manière absolue sur lui. Il a plutôt bel et bien, euh, plutôt au contraire, ordonné que l'on prie sur lui. Et c'est une question qui fait aucun débat dans la religion. Il est obligatoire de prier sur nos morts euh, de manière communautaire. Maintenant, sur quelle mort? Sur quelle mort? Il faut prier sur tout musulman ou toute musulmane, si ce n'est le mort au combat, le martyr. Donc, de cette phrase-là, on comprend qu'il y a deux exceptions. Le mécréant, on ne prie pas sur lui, bien entendu. Celui qui meurt sur une autre religion que l'islam en apparence, on ne prie pas sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit au sujet des hypocrites وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Et ne fais pas la prière sur l'un d'entre eux qui meurt, c'est-à-dire sur les hypocrites. Les hypocrites qui, je le rappelle, sont les personnes يظهرون الإسلام ويخفون الكفر وفي باطنهم الكفر. C'est des gens, ce qu'ils laissent apparaître, c'est l'islam, et en leur fort intérieur, c'est la mécréance. Ne fais pas la prière sur ces gens-là et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, de la tombe d'une personne telle qu'elle, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. C'est ça la raison pour laquelle tu ne dois pas prier sur eux. Et ça, c'est une affirmation, c'est une question, enfin, l'interdiction de prier sur le mécréant, elle est explicite et elle ne fait aucun débat dans la communauté musulmane. Et on parle d'une personne donc mécréante en apparence. On ne va pas aller dans l'exagération qu'on peut trouver chez certaines personnes de vouloir absolument, on dirait, rendre mécréants les gens au moment de leur mort. Donc, à la base, toute personne qui meurt musulmane, tu pries sur lui et tu ne demandes pas plus. Donc, ces questions qui, quelquefois, nous parviennent aux oreilles, est-ce qu'il priait? Donc, si on te répond non, tu ne pries pas sur lui, etc., etc. Ce n'est pas une bonne chose que de le faire. C'est plutôt même une très mauvaise chose. Tu te contentes de ce qui est apparent, tu ne vas pas plus loin. Et le mort au combat. Et lui, on avait vu que les règles qui régissaient sa situation, énormément de choses n'étaient pas à faire dans son cas et pour le contexte du convoi funéraire et de la préparation mortuaire. Maintenant, pour d'autres personnes, on pourrait parler de l'innovateur. L'innovateur, à la base, on prie sur lui. Tant que son innovation, ce n'est pas une innovation shirkiyya, de mécréance, on priera sur lui. Et ça sera la base. Ou alors, li ashabil kaba'ir, pour les gens qui meurent en ayant commis de grands péchés. On fait quand même la prière mortuaire sur eux. Il n'est pas question de minimiser à travers ça leurs actes, que ce soit un crime, que ce soit une consommation de stupéfiants, que ce soit de la perversion, par exemple en allant, en revenant de boîte, etc. Et ça, qu'Allah nous en préserve, parce qu'on trouve des musulmans qui meurent de la sorte. Et ça ne fait que nous déchirer le cœur, mais c'est le cas. La réponse à cette question-là, on prie sur eux. Là, on me pose la question dans le chat, et pour la personne qui suicide, est-ce qu'on prie sur elle ou pas? Oui, on prie sur elle. Le fornicateur, on prie sur lui. On prie sur toute personne morte musulmane. C'est la base. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on prie sur l'enfant? Sur un enfant. Il a 8 ans, il a 7 ans, il a 6 ans. On prie sur lui. Il a 1, 2, 3 ans. On prie sur lui ou pas? La règle, c'est celle que l'on a mise ci-contre. À partir du moment où un enfant est venu au monde en démontrant un signe de vie, et c'est ce que les fuqaha, les jurisconsultes appellent al-istihlal, idha istahalla, sarikhan, ils disent, lorsqu'il vient à la vie en criant, mais je pense que ça ne doit pas se limiter au cri. Il vient au monde en vie. La prière mortuaire, elle sera faite sur lui. Il n'y a pas de divergence sur cette question-là. Donc l'enfant, il naît, il sort du ventre de sa mère en étant vivant. Pourquoi on précise ça? C'est pour ce qui suit, vous vous en doutez bien.
on prie sur lui la prière mortuaire. Donc, rentre dans ce cas-là l'enfant d'1 an, l'enfant de 2 ans. S'applique à cette règle-là, ce qui est relatif à l'enfant de 8 ans, 7 ans, tant qu'il n'est pas pubère. Maintenant, c'est ce que j'ai voulu indiquer ici par cette petite phrase. Donc, on a dit, il ne diverge pas sur la possibilité de prier sur l'enfant, tel quel. Mais il diverge sur le jugement religieux. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? La majorité des savants, ils disent c'est obligatoire. C'est obligatoire de prier sur lui. Et certains savants, notamment Ibn Hazm et Sheikh Al-Albani est de cet avis aussi, ils disent c'est une sunna de prier sur un enfant qui n'est pas encore pubère. Sous-entendu, c'est obligatoire seulement pour un musulman pubère, mais pas pour un musulman qui n'a pas atteint la puberté. Et leur argument, donc on me questionne sur leur argument, si c'est ta question, Sarah, c'est quoi leur argument pour dire c'est pas obligatoire? En fait, ils viennent avec un hadith faible, mais que du coup certains considèrent comme acceptable au minimum, dans lequel il est question du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa prière sur Ibrahim, son fils mort à 18 mois. Dans un hadith, on y fait la négation de la prière mortuaire sur son fils Ibrahim. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas prié sur son fils mort à 18 mois. Donc ça montre que ce n'est pas obligatoire, mais que c'est une sunna. Le problème, c'est que ce hadith, il est faible. Et on a des textes, au contraire, qui nous prouvent que, bon, pas dans le cas de l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement qu'il ait prié sur lui, mais sur d'autres enfants qu'il a prié sur lui, lui ou ses compagnons. Maintenant, pour le fœtus. Donc le fœtus, ça sera l'enfant né mort. C'est ce qu'on considérera fœtus, c'est tout enfant qui est sorti du ventre de sa mère sans vie. D'accord? Lui, sa situation, on pourrait l'aborder sous 2 angles. La première situation, c'est un fœtus, donc un enfant, qui mourrait dans le ventre de sa mère, qui sortirait du ventre de sa mère, qui ne dépasserait pas 4 mois de vie dans le ventre de sa mère. Lui, il n'y a pas de prière à faire sur lui mortuaire sans divergence. Pourquoi? Parce que l'âme ne lui a pas encore été insufflée. Donc, il est quel jamadat. C'est comme quelque chose d'inanimé. C'est un bout de viande inanimé à ce moment-là. Il n'a pas encore l'âme en lui. Et après 4 mois, dans le ventre de sa mère, les savants, ils divergent énormément. Certains disent on ne prie pas sur lui et d'autres disent on prie sur lui. Et moi, je vous ai mis en avant l'avis des savants qui mentionne l'obligation de prier sur lui. C'est l'avis de l'imam Ahmed, d'Ibn Sirin et de contemporains comme Ibn Uthaymin, Al-Albani et d'autres. Mais il faut retenir que c'est quand même la majorité qui considère qu'on ne prie pas sur l'enfant mort après 4 mois, mais qui est né sans vie. J'essaye de bien reprendre la situation parce que peut-être que ça peut être confus. Si on regroupe un peu avec cette question-là, de l'enfant. Donc, si je regroupe ces cas, on en a 3. Vous me suivez, hein? Vous me dites si vous n'avez pas compris. Donc, on a 2 cas de figure sur les 3 où il n'y a pas de divergence. D'accord? Sur l'enfant né vivant jusqu'à sa puberté, il est obligatoire, ou du moins la prière mortuaire, elle se fait sur lui. Parce qu'après, l'obligation ou non, ça fait débat. Mais elle se fait. Le deuxième cas sur lequel il n'y a pas de divergence, c'est sur l'enfant mort dans le ventre de sa mère, donc le fœtus avant 4 mois. Il n'y a pas de prière à faire sur lui, parce qu'il n'a pas encore reçu l'âme en lui. Et après 4 mois, ça fait débat. Mais personnellement, je penche du côté de l'avis de ceux qui disent qu'on prie sur lui. Pourquoi? Par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par certains savants. As-siqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma. On prie sur le fœtus et on invoque pour ses parents en demandant pour eux pardon et miséricorde.
et pour d'autres arguments encore. Donc, on a les 3 situations. Et si vous voulez retenir quelque chose, de pas trop compliqué, dites-vous qu'à partir, selon ce que je dis moi personnellement, qu'à partir du moment où le fœtus il a 4 mois ou plus, on priera sur lui. Et avant, non. Si vous voulez retenir quelque chose de ça. Maintenant, on change un peu de point de vue, on change un petit peu de sujet. Où prions-nous la prière mortuaire? Où est-ce qu'elle se prie, cette prière mortuaire? Demain, on nous annonce là le décès de quelqu'un. Comme on nous l'a annoncé, je me rappelle, il y a quelques semaines, subhanallah, une connaissance de notre frère Abdelkader qui tient cette room, Zoom, qui a perdu la vie. Qu'Allah lui fasse miséricorde et fasse miséricorde aux musulmans vivants et morts. Où on va se réunir pour faire la prière. La base, ce serait qu'on se réunisse en extérieur. Donc, ce qu'on appelle les... Dites-moi. Comment on appelle les lieux de prière extérieurs? Les musallas, vous le connaissez. Les musallas. Ce n'est pas la mosquée, c'est des musallas. Dans la musalla, c'est bien de faire l'Eid à la base. Même si dans nos pays, nous, c'est plus compliqué. Donc, la base de la prière mortuaire, c'est dans les musallas, en extérieur. Mais elle peut se prier en mosquée. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cette chose-là, ou ces 2 choses-là d'ailleurs? C'est un seul et même récit. C'est le récit rapporté par Aïcha dans le recueil authentique de Muslim. Il nous est dit dans ce récit-là, Lammatou fiya Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas est décédé. Qui est Sa'd ibn Abi Waqqas? Vous me le dites. Aïcha radiyallahu anha, elle nous a dit, elle dira, Udkhulu bihi al-masjida hatta usalli alayhi. Elle dira, faites entrer donc le corps de Sa'd, faites-le entrer à la mosquée que je puisse prier sur lui. Et certaines personnes reprochèrent cela à Aïcha. Et dans une version plus étayée de ces reproches, ce qui est rapporté, c'est que ces gens-là, ils ont dit Ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-janaiz fil masajid. Dans le sens, ce reproche, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas les prières mortuaires dans les mosquées. Donc, ils ont reproché à Aïcha ce qu'ils ont connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont ignoré une chose que Aïcha a su. Et d'ailleurs, elle leur fera le reproche aussi. Elle leur fera un autre reproche à Aïcha. Et un reproche, je trouve, très d'actualité, je trouve, ce reproche qu'elle va leur faire. Elle va leur dire, elle va s'exprimer en disant, c'est comme si elle va tweeter, enfin à notre échelle, nous, elle va proclamer un peu, elle va faire diffuser un message qui nous est resté 1400 ans, ou 1400 ans après, et qui est encore d'actualité, subhanallah. Elle dira, qu'est-ce que les gens sont rapides à blâmer une chose sur laquelle ils n'ont pas de connaissance. Les gens, ils sont rapides à dégainer. Ils ont un peu de connaissance et ils se permettent de faire rapidement la négation de ce qui contredit cette connaissance-là. Alors que l'humilité, sous certaines conditions, bien sûr, voudrait que tu dises, par exemple, je n'ai pas connaissance de cette chose-là. Mais tu vois que ce problème-là, il est encore d'actualité. De toute façon, il est inné à l'homme de vouloir réprimander ce qu'il ne connaît pas. Où il connaît une chose, il pense que tout ce qui contredira cette chose, c'est forcément le faux, sans détail, etc. Mais bon, ça nous arrive encore dans notre vie de tous les jours. Que ce soit les connaissances sur des divergences, quelquefois, je me rappelle de certaines exagérations qu'on a pu avoir même nous-mêmes, malheureusement, qu'Allah nous pardonne. Mais dû à notre ignorance, en fait, ou à notre demi-connaissance. Comme on dit en arabe, il n'y a pas plus dangereux que la moitié d'un faqih. Il n'y a pas plus dangereux que la moitié d'un connaisseur sur une question. Il croit connaître la question, mais en fait, non. Comme la personne, elle vient, elle apprend que c'est possible d'empêcher la personne de passer devant elle en prière, mais elle ne sait pas que lorsqu'elle prie en groupe, maintenant, si on passe devant toi, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on ne passe pas devant l'imam. Tu vois, par exemple, en priant en groupe, des fois, les enfants, ils passent dans les rangs où quelqu'un il a perdu les ablutions. Par exemple, avec Rama Komanda, il va refaire ses ablutions, il passe devant les gens en prière, en groupe, et on l'empêche de passer. Non, ça, par exemple,
C'est pas bon, c'est une demi-connaissance. Bref. Saad ibn Abi Waqqas, il est décédé. On a demandé, Aïcha, elle demandera que sa dépouille soit rentrée dans la mosquée pour qu'elle puisse prier sur lui et on la blâmera pour ça. Elle, qu'est-ce qu'elle rétorquera? Elle dira par Allah, Wallah, laqad salla Rasulullahi alayhi salatu wassalam ala ibnay bayda fil masjidi ala Suhaylin wa akhi. Donc elle dira par Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur les deux enfants de Blanche. Blanche, c'est une dame qu'on surnommait telle qu'elle. On l'a surnommée Blanche. Sinon, son prénom, c'est ce que je vous ai mis dans les notes de bas de page, Da'd ibn Dahdam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur ces deux enfants, à cette dame-là, dans la mosquée. Donc ça prouve bel et bien ces deux choses que l'on a affirmées, que la prière en extérieur, c'est ce qui est un peu considéré comme une base. On peut le remarquer à travers le fait que ce n'était pas forcément connu de tous. On peut le remarquer à travers ce reproche qu'ils ont fait à Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas le janaïs dans les mosquées. Mais on comprend que c'est possible de le faire à travers cette réfutation de Aïcha. Radiyallahu anha. Et aujourd'hui, en France, techniquement, c'est la base dans les mosquées. On continue. Donc oui, Saad ibn Abi Waqqas, c'est bel et bien l'un des 10 compagnons à qui le paradis a été promis. On continue. On continue. Les conditions de la prière mortuaire. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la prière mortuaire à proprement parler. Ces conditions, est-ce qu'il y a des conditions pour la prière mortuaire? Oui, il y en a. Comme pour chaque adoration, il y a des conditions. Tu ne fais pas n'importe quoi dans la religion. Maintenant, quelles sont-elles les conditions de la prière mortuaire? Est-ce que c'est les mêmes que la prière habituelle ou pas? Alors, en tant que base, oui, il est demandé pour la prière mortuaire ce qui est habituellement demandé pour les autres prières. Donc, donnez-moi des exemples. Qu'est-ce qui est demandé pour les prières? Qu'est-ce qui est conditionné pour les prières habituellement? Combien de conditions? 9. 9 conditions. Bon, après, tu peux les avoir retenues différemment, avec un nombre moindre ou plus grand, moins grand ou plus grand. Donc, les ablutions, il faut les ablutions. Et ça ne fait pas débat, si ce n'est ce qui est rapporté de certains, mais c'est un avis vraiment plus que faible, comme Nawawi le précisera, de certains qui ont considéré la prière mortuaire comme une doua, comme une invocation. Et donc, ils n'ont pas imposé, ils n'ont pas conditionné d'avoir les ablutions. Mais c'est un avis clairement pas acceptable. Donc, on peut affirmer aisément, comme Nawawi le précise, qu'il n'y a pas de débat sur le fait que les ablutions soient demandées pour la prière mortuaire. C'est une prière. Donc, être doté de raison, Kamilian nous dit, musulman, pubère, ablution, couvrir la nudité, s'orienter vers la qibla, exactement l'intention, etc., etc. Donc, toutes les conditions de la prière, tu les prends, tu les mets ici. Mais tu en rajoutes quelques-unes. Donc, la première, que le mort soit de ceux sur qui la prière mortuaire est faite. Donc là, on extrait tout de suite ce que l'on a défini au préalable, donc sur qui on prie. Donc, par exemple, le mort, il faut qu'il soit musulman et qu'il ne soit pas un musulman mort au combat dans un combat légitime. Mais aussi, la toilette mortuaire au préalable de ce dernier, donc du défunt, il faut qu'elle soit faite. C'est ce que certains savants mentionnent, notamment Nawawi et d'autres, et Al-Mardawi dans l'Insaf, et la présence du corps devant l'imam. Ça, c'est la base. Et bien sûr, vous vous doutez que je vais aborder une petite question rapidement, Salatul Ra'ib, mais dans un instant. Mais ça, c'est les conditions de base. Dans un cas standard, il faut ajouter ces conditions-là, que le mort soit de ceux sur qui on puisse prier, sinon on ne fera pas la prière mortuaire, la toilette mortuaire au préalable, et la présence du corps devant l'imam. Et c'est là que j'ajoute certains détails. On a dit devant l'imam. Maintenant, comment placer le défunt devant l'imam? Comment on le place, le défunt? Est-ce que le défunt, on le met comme ça? Et ça, on imagine, c'est sa tête. Ou alors, on le met comme ça. Et là, on imagine, c'est sa tête. Ou là, on le met comme ça.
Comment on le met? On peut le mettre comme on veut? On ne peut pas le mettre comme on veut? On le met comment? On met 1, 2. Désolé pour la terrible qualité des dessins et la qualité terrible de l'écriture. Donc 1, 2, 3. C'est vrai que là, je vois par exemple des réponses. Moi, je sais qu'elles sont erronées. OK? Et j'essaye de regarder tout de suite comment ça se fait qu'elle puisse être erronée, cette information, parce que c'est vrai qu'on peut estimer que c'est connu, mais le connu, c'est relatif. Il n'y a pas de honte à se tromper. Il n'y a pas de honte à se tromper parce que toute connaissance, elle est précédée d'ignorance, je le rappelle. Toute personne qui fait le malin en connaissant, il y a un moment donné où il ne l'a pas su. Même que le feu brûle, il ne l'a pas connu à un moment, jusqu'à qu'il mette son doigt sur une bougie. Même si, voilà, vous comprenez. Donc, je vois un petit peu les réponses, s'orienter vers la qibla. Donc, là, je parle du défunt. Hein. Je parle du défunt. Mes dessins, ils sont terribles. Je sais. Mais, donc, nous, on a dit, l'imam, il est là. OK? Imam. On a dit l'imam. J'aurais dû préparer un dessin juste ça. Donc, on me dit donc les pieds vers la qibla. Non. À vous de me dire. Donc, bon. Moi, je pense que, par logique, si j'imagine ne pas connaître la réponse, celui-là, de moi-même, je l'enlèverai. Parce que voilà, les pieds vers la qibla, bon, même si je ne dis pas que c'est interdit, mais tu pourrais te dire que même si la raison seule ne suffit pas pour savoir, mais voilà. Après, peut-être ces choix-là, ils sont possibles. Donc, la réponse, je vois qu'on peut mettre des annotations, je les enlève tout de suite avant qu'il y ait des dingueries. Bon, bref. Donc, la bonne réponse, c'est celle-là. C'est la 2. Donc, on place un mort de cette façon-là. Et l'imam, on va dire, donc la qibla, elle est vers... On ne peut pas tourner ça, ok. La qibla, elle est vers là-bas. Et l'imam, il va venir se positionner là. Mais pourquoi la tête? Donc, mince. L'imam, il va venir se positionner là. Mais pourquoi tête vers droite et pas vers la gauche? Est-ce que ce genre de question, elle fait unanimité? Allahu alam. Moi, je n'ai jamais vu autre chose que ça. On pourrait se poser des questions, hein, mais c'est ce qui était fait. En tout cas, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est implicite. Les hadiths que l'on va citer un petit peu sur ça, ils sont implicites, ils ne sont peut-être pas clairs. Est-ce qu'il y a des unanimités? Moi, je ne suis pas tombé dessus. Après, je n'ai pas trop cherché. Mais c'est comme ça. Donc, la droite, est-ce que c'est par noblesse qu'on se dit, voilà, la droite plus de ce côté-là, à droite de la qibla, la tête, et à gauche, les pieds. Mais après, les hadiths à ce sujet-là, vous allez voir qu'ils impliquent forcément de placer notre mort déjà comme ça, et pas comme ça. Parce qu'en fait, l'imam, on va voir qu'il va se positionner quelquefois au niveau de la tête du défunt, et des fois au niveau du milieu du défunt. Et on va voir dans un instant dans quelle situation. On gomme tout ça. Mais donc voilà, on gomme tout ça, des trucs terriblement moches. Retenez l'idée. Mais en gros, on va faire avec des carrés, c'est mieux. Donc, la qibla, elle est vers là-bas. OK? Et en plus, il y a une sœur qui nous a fait des dessins aussi pour la suite. Ça, par contre, c'est pas mal. Donc, le défunt, on va le placer comme ça. L'imam, il va se positionner, bon, soit là, selon les situations. On va en parler. Donc là, c'est la tête du défunt. Hop. Et après, du coup, les prieurs derrière, quoi. Les prieurs, hommes et femmes, on va dire. Voilà. Ça va se passer comme ça. On désactive ça. Bon, j'effacerai peut-être ce passage-là hein, de l'audio vu qu'on ne verra pas. Je remets. Comment placer le défunt devant l'imam? Voilà.
le défunt, il est placé de sorte à ce que sa tête soit pour l'imam à la droite, j'ai oublié de mettre à la droite de la qibla, et ses pieds à gauche de la qibla. Et il est placé entre l'imam et la qibla du coup. La qibla étant la direction vers laquelle on prie. Juste histoire de préciser toujours ces mots arabes que l'on met dans nos phrases françaises. Moi, j'ai jamais trouvé de traduction pour le mot qibla. Mais bon. Donc maintenant, où l'imam se place-t-il par rapport au défunt? Est-ce que l'imam, il se pose, il se place, comme on l'a dit? Je ne peux pas faire des dessins ici. Est-ce que l'imam, donc le défunt, il est là. Est-ce que l'imam, il se place là ou là? Donc là, en fait, on va en parler. S'il s'agit d'un homme, alors l'imam, il se placera au niveau de sa tête. Si le défunt est un homme, on ne parle pas de l'imam, hein, ok? L'imam ne peut être qu'un homme. Ne peut être qu'un homme. Et s'il s'agit d'une femme, si le défunt est une femme, alors l'imam se placera au milieu de son sarir. Sarir, c'est un peu le brancard sur lequel je ne sais pas si c'est quoi le mot exact, mais la table sur laquelle ou le petit support sur lequel le défunt se trouve. Donc là, en l'occurrence, contemporainement parlant, sur son cercueil, voilà le lit, mais de mort. Donc, mais nous, concrètement, aujourd'hui, il est question de cercueil. Donc, si c'est un homme, l'homme évalue où est positionnée la tête et il se place au niveau de la tête de l'homme. Et si le défunt est une femme, donc il s'agit d'une femme, alors l'imam homme se place au niveau du milieu de son corps. Et c'est quoi la preuve? Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la preuve. C'est bien, dans un premier temps aussi, quelquefois, de prendre des paramètres rapides, etc., etc. Et tu trouveras les preuves plus tard. Bon, nous, vu que les niveaux sont différents, je me permets de faire un niveau un peu entre les deux. Donc, la preuve en est ce qui est rapporté d'Anas ibn Malik. Un homme le verra diriger des prières mortuaires, donc à la fois sur un homme et à la fois sur une femme. Lorsqu'il priera sur l'homme, il se mettra au niveau de sa tête. Et lorsqu'il priera sur la femme, il se mettra inda wasatiha, wasati sarir, au milieu de ce support-là, sur lequel elle se tient. Et on lui demandera, donc un homme qui s'appelle Al-Ala ibn Ziyad, il lui demandera: as-tu vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenir pour un homme tel que tu le fais et pour une femme telle que tu le fais? Donc, sous-entendu, cette question, est-ce que tu le fais de ton propre chef? Est-ce que c'est par effort de déduction de ta part que tu fais cette distinction entre femme et homme? Ou ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Anas ibn Malik, il dira: oui, je l'ai vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une tradition prophétique. Ça ne vient pas d'Anas. Et donc, à ce moment-là, on aurait pu se dire est-ce qu'on le suit ou pas? Mais non, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit qu'Anas rafa'ahu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. On voit que Anas, ce fait qu'il a fait lui-même, cet acte qu'il a fait lui-même, il l'a affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc bel et bien devenu religion pour nous. Je regarde en même temps les commentaires, mais rapidement, car nous facilite l'apprentissage de la science. Amin. Et pour les plus longs passages, on reviendra après. Maintenant, la question qui est relative un peu encore à ce chapitre-là, de cette condition de où placer le corps devant l'imam. Il faut que le corps soit devant l'imam. On peut parler de la prière de l'absent. Est-ce qu'il nous faut absolument, donc nous on a dit c'est une condition que l'imam ait le corps du défunt devant lui pour prier sur lui. Est-ce qu'il y a des exceptions ou pas? Et vous connaissez, je pense, qu'à travers peut-être votre vécu, vous avez déjà eu connaissance de ces questions-là, mais on ne fait pas le cours selon les connaisseurs. Pouvons-nous prier sur quelqu'un sans que son corps soit présent? Alors, à ce sujet-là, on a des hadiths, notamment c'est un cas sur lequel on peut essayer de comparer ou non, et donc d'appliquer des règles ou non. C'est ce qui s'est passé l'année 4 de l'Hégire,
à savoir la mort de An-Najashi. An-Najashi, c'est le Négus, c'est le roi d'Abyssinie. Donc, une terre vers laquelle les musulmans ont émigré dans un premier temps avant que l'hégire ne se soit établi à Médine. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé certains de ses compagnons à fuir la Mecque, donc terre dans laquelle ils étaient châtiés, et ils subissaient une oppression sans pareil, juste pour leur foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, comme nous, quelquefois en France. Hein. Euh, et puis, donc, en Abyssinie, les musulmans qui sont allés sur place ont eu un impact sur le gouverneur, le roi d'Abyssinie, au point où il a fini par se convertir à l'islam. Donc, il s'est converti à l'islam secrètement, sans que quasiment personne ne le sache, et puis il est décédé. Et le jour de son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par révélation d'Allah, il a eu connaissance de son décès, plus encore, il a eu connaissance de son décès sur l'islam. Et donc, il dira à ses compagnons, « Inna akhan lakum mat » votre frère est mort aujourd'hui, An-Najashi, le Négus. Faqumu wa sallu alayhi. Levez-vous et priez sur lui. Et donc, il a dirigé une prière pour An-Najashi, sur An-Najashi, une prière mortuaire, sans que son corps ne soit présent. Donc, dans ce hadith, tu avais déjà le miracle dans lequel l'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour où elle a eu lieu. Et puis, bon, aujourd'hui, ça peut paraître comme il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais à l'époque, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Telegram, il n'y a pas ceci, cela. Donc, le fait que le professeur Nassim il ait reçu cette information, c'est un miracle. Mais, donc, il ordonnera à ses compagnons de prier sur lui et il priera sur lui. Donc, dans ce hadith, tu as plein d'informations, subhanallah. Déjà, tu as une grande réfutation sur les khawarij et les takfiriyin qui ne font aucune distinction sur le jugement par autre que ce qu'Allah a révélé et qui considèrent tout jugement par autre que ce qu'Allah a révélé comme mécréance absolue sans distinction à faire. Sans distinction à faire. Mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Et c'est dommage. Mais il y a dans ce hadith donc la base de ce qu'on appelle la prière de l'absent. Donc la prière mortuaire sans le corps présent devant nous. Est-ce que c'est possible ou non? Donc certains, parmi les savants, ont considéré que ce n'était pas possible de faire la prière sans le corps devant nous. Il n'y a pas de possibilité. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est min khususiyatihi. C'est parmi ses spécificités à lui. C'est lui, c'est propre à lui. Après, le problème, c'est que dans ce hadith-là, on a la notion de ses compagnons qui ont prié avec lui. Donc, si ça avait été sa spécificité, on peut totalement se dire pourquoi ses compagnons ont participé. Donc, l'argument de la spécificité, il est discutable. On a après un avis de certains savants qui disent on peut prier sur le défunt sans aucune condition. On peut prier sans son corps sans aucune condition. Il n'y a pas besoin. On peut sans aucune restriction. Et d'autres parmi les savants qui ont considéré que non, on ne peut pas sans condition, sans restriction, permettre de prier sans le corps, parce que dans les faits, ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié à tout bout de champ sur toute personne qui décédait sans même avoir son corps. Non. Dans un cas, il a prié sans le corps. Sinon, tout le reste, il a prié avec le corps. Et donc, par conséquent, il a délaissé la prière sur plein de personnes parce qu'il n'avait pas les corps devant lui. Donc, ça montre qu'il y a une restriction à comprendre. Maintenant, quelle est-elle? Et c'est ce que certains savants ont cité, c'est que c'est possible de faire la prière sur quelqu'un d'absent à partir du moment où on estime d'une certaine manière que personne n'a prié sur le ou sur la défunte. Et c'est un avis de l'imam Ahmed, l'avis de l'imam Abu Daoud, celui qui a le recueil de hadith, à en comprendre le titre du chapitre qui y fait référence, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim, d'Ibn Uthaymin et d'Al-Albani. Et d'autres savants ne sont pas d'accord. Après, voilà, c'est une question comme des milliers d'autres sujettes à débat entre les savants. Il n'est pas question de se battre là-dessus. Voilà. Donc, cette question-là, elle peut s'appliquer à plusieurs exemples. Imagine une situation dans laquelle, par exemple, des gens perdront la vie dans un accident d'avion. Eux, imagine qu'un crash se produise en pleine mer.
normalement, on ne retrouvera pas leur corps. Donc là, la question de la prière de l'absent, elle se posera. Imagine une personne, par exemple, qui s'est faite dévorer par un animal sauvage et on ne retrouve pas son corps, que ce soit un animal en mer ou un animal sur terre. La question de la prière de l'absent, elle se posera. Donc, ce n'est pas toutes les mosquées qui vont forcément prier sur lui, même s'il y a d'autres avis qui existent, encore une fois, sur les personnes connues mondialement qui ont un intérêt dans la communauté, etc. Mais là, les questions, elles se poseront. D'ailleurs, la question l'exemple du crash d'avion en pleine mer ou du crash d'avion tout court, il me fait penser à d'autres questions dans le sujet, mais peut-être qu'on ne va pas les aborder. On le fait quand même, vas-y. Imagine un crash d'avion dans lequel il y a des musulmans et des non-musulmans. Et on ne sait pas où est le corps du musulman et où est le corps du non-musulman. Et on ne sait pas exactement leur nombre, etc. Comment on fait? Bon, là, on n'est plus dans la prière de l'absent, hein, on est dans un autre type de situation. Mais ça m'a fait penser à ces situations. Ils me disent on priera de manière générale. Et ça profitera aux musulmans parmi eux et ça ne profitera pas aux non-musulmans parmi eux. Mais on priera sur eux. Et sûrement sans leur corps. Dans ce cas-là, il faut avoir la certitude que la personne est bien décédée, oui. Oui. Après, dans certaines situations, la personne, elle est déclarée, elle est considérée comme décédée quand elle est perdue, etc. Donc, il faudra voir. De toute façon. Faudra voir. Si son voyage, c'est un voyage duquel on peut estimer que si on n'a pas de réponse, c'est parce qu'il y a eu décès ou pas. Comment ça se passe? Et je m'attendais à cette question, subhanallah. Comment ça se passe? Et c'est pour ça peut-être que j'ai attendu. Comment ça se passe si on retrouve des membres? Imagine qu'on retrouve que quelques membres du défunt, mais pas tout. Imagine. Comment on fait? Comment on fait? Est-ce qu'on prie sur lui? Est-ce qu'on prie pas sur lui? Comment on fait? Imagine on retrouve le doigt d'une personne. Qu'Allah nous préserve mais de ce genre de choses. Mais imagine, on prie sur lui ou pas? C'est une question que les savants se sont posées, subhanallah. Tu vois que eux, ils ont poussé les questions très loin. Généralement, tu n'es pas le premier à te poser une question dans l'islam, et c'est ça qui est plutôt pas mal. C'est ça qui est plutôt pas mal. Sur la question de prier sur un bout de mort, par exemple, les savants, ils disent, si on a la majorité du corps, on va prier sur lui. Et certains disent, et ils disent, si par contre, on n'a qu'un petit bout, ce n'est pas la 50% du corps, mais moins, on ne priera pas sur lui. Et d'autres, ils disent, non, à partir du moment où on a un morceau, on prie sur lui. La farqa bayna al-qalil wa bayna al-kathir. Il n'y a pas de différence entre un peu et beaucoup. Dès qu'on retrouve un morceau d'un corps, on prie sur lui. Et c'est l'avis des Shafi'iyya, des Hanabila. C'est l'avis de Sheikh al-Uthaymin. Et wa hukiya fihi ijma'u sahaba. Et même l'unanimité des compagnons, elle est rapportée à ce sujet-là, même si le débat, il existe en réalité. Et Sheikh al-Uthaymin, je me rappelle qu'il citait quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. Non, ce n'était pas Sheikh al-Uthaymin, c'était Al-Mawardi. Il citait comme preuve أن طائرا ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل. Il dira qu'il s'est passé quelque chose une fois durant la bataille de l'Jamel, l'année 36 de l'Hégire. Donc la bataille qui a opposé un groupe de musulmans à un autre groupe de musulmans. C'est querelle qu'il y a eu entre les compagnons. فعرفت بالخاتم. Il y a une main qui est tombée, qui a été lâchée par un oiseau par terre. Et elle a été reconnue, cette main, juste par la bague qui était présente sur ce doigt-là. Les gens, ils ont prié sur ce défunt-là par sa main, en n'ayant que sa main comme morceau. Et c'était la main de Abd al-Rahman ibn Attab. وروي أن أبا عبيدة ابن الجراح صلى على رؤوس القتلى بالشام. Il est rapporté aussi à ce sujet-là que Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, parmi les 10 compagnons à qui le paradis a été promis, il est rapporté de lui qu'il a prié sur les têtes des personnes qui sont mortes, qui ont été tuées au Shem, donc l'année 18 de l'Hégire, il me semble.
ou l'année 17 de l'Hégire. وروي أن عمر بن الخطاب صلى على عظام بالشام. Et il est rapporté que Omar, dans la même année ou l'année qui a suivi, donc c'était la peste qui a eu lieu pendant cette année-là, l'année 17 de l'Hégire au Cham, il a prié sur des os, sur des os. Et personne ne s'est opposé à cela. Donc, Al-Mawardi, il prétendra une unanimité à ce sujet. Bon, après, il y a débat en vrai. Cette question-là, je l'enlèverai de l'audio. Je l'enlèverai de l'audio. On continue. L'auteur, rahimahullah, il nous parle de la description de la prière mortuaire. Il nous dit « Yukabbiru arba'an ». Celui qui prie cette prière-là, il prononcera le takbir à 4 reprises. Il dira 4 fois Allahu Akbar dans cette prière. Et en fait, ces 4 Allahu Akbar, ce sont des piliers de la prière mortuaire. Et les savants, ils ont dit, comment ça se fait que c'est les 4 piliers de la prière mortuaire, c'est les 4 takbirs? Ils disent أنها تقوم مقام الركعات. Ils disent que ces 4 takbirs, ils prennent un peu la place des unités de prière. Et cette prière, elle se fait entièrement debout, vous le savez. ويقرأ بعد الأولى الفاتحة. Il récite après le premier takbir, la première fois il se lèvera donc, il dira Allahu Akbar. Et il récitera après cela la Fatiha. C'est ce que l'auteur, rahimahullah, nous dit. S'il récite en plus de cela un verset ou deux, alors c'est une bonne chose de par le hadith authentique d'Ibn Abbas en faisant mention. Rester la Fatiha, c'est un pilier de la prière mortuaire. Donc c'est le troisième, on pourrait dire. On va dire les quatre takbirat, premier pilier de la prière mortuaire. Ensuite vient le fait de se tenir debout ou en même temps. Deuxième pilier de la prière mortuaire. Troisième pilier de la prière mortuaire, la Fatiha, la récitation de la Fatiha. Et à ce sujet-là, il y a ce hadith de Talha dans lequel il nous dit « J'ai prié derrière Abdallah ibn Abbas sur un défunt et il a récité à voix haute l'ouverture du livre, la Fatiha. Et il dira, je l'ai fait pour que vous sachiez que c'est une sunna. Une sunna, ce n'est pas dans le sens ici que ce n'est pas obligatoire, mais c'est dans le sens pour que vous sachiez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Et c'est une prière à voix basse. Quelqu'un, il pourrait du coup tout de suite rétorquer en disant, mais Ibn Abbas, tu viens de nous dire qu'il a récité à voix haute la Fatiha. Mais les savants, ils disent qu'ici, il a resté, c'était comme lui-même l'a précisé, pour enseigner aux gens. Donc, ça peut se comprendre. Sinon, à la base, elle se fait à voix basse, cette prière. Et on pourrait se poser la question de l'invocation de l'ouverture. Est-ce qu'elle se fait ou pas? Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Qu'est-ce qu'on dit ça pour la prière mortuaire? La majorité des savants, ils disent non, tu ne la dis pas. L'auteur, rahimahullah, il vient, ensuite, il aborde le deuxième takbir. Donc là, on a dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, jusqu'à la fin. Ensuite, il va dire Allahu Akbar. Deuxième fois qu'il dit Allahu Akbar, c'est le deuxième takbir. Wa yusalli ala nabi alayhi salatu wa salam ka salatihi fi tashahhud. Après le deuxième takbir, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le fait au tashahhud. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le quatrième pilier de la prière mortuaire. C'est le quatrième pilier de la prière mortuaire. Maintenant, comment prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les savants, ils disent toute formulation de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit. Donc, même la plus petite, qui serait de dire par exemple Allahumma salli ala Muhammad, ça suffit pour valider ce pilier-là. Allahumma salli ala Muhammad, ça suffirait. Mais la meilleure, c'est ce que l'auteur a voulu indiquer, comme la personne le fait pour le tashahhud, c'est-à-dire la prière ibrahimique. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, ila akhirih, jusqu'à la fin. Puis l'auteur aborde le troisième takbir, il dit thumma yukabbiru thalitha. Puis il récite le troisième takbir. Et il dit, et ensuite l'auteur, rahimahullah, il a cité une invocation, parce que le troisième takbir, c'est celui qui est synonyme d'invoquer sur le mort. Après le troisième takbir,
on invoque en faveur du mort. C'est là que l'auteur, rahimallah, il a cité une longue invocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur du mort. Pourquoi? Parce que les meilleures invocations qui peuvent être faites, c'est celles qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'impose pas ça, parce qu'il n'est pas question d'imposer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit akhlisu ad-du'a fi salatil janaza, il a dit invoquez pour le mort, mais dans cette indication-là, il n'était pas question de restreindre ça à une invocation précisément, plutôt qu'une autre. Pas obligatoirement. Mais il n'y a aucun doute que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il lui a été donné Jawami al-Kalim, la capacité d'exprimer en peu de mots énormément de sens, bah, bien sûr qu'il est intéressant de le copier dans ses formulations. Et donc, on l'a dit, ce pilier, il se concrétise par tout ce qui serait considéré comme invocation, aussi petite soit-elle. Donc, Allahumma ghfir lahu, ça suffit. Donc, tu es là, tu dis Allahu Akbar, premier takbir, la Fatiha, Allahu Akbar, deuxième takbir, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad. Imagine, tu fais le minimum, même si on ne t'encourage pas à faire le minimum. Nous, on veut plus de récompenses. Allahu Akbar, troisième takbir. Tu invoques en faveur du mort. Notons que tu peux totalement invoquer pour le mort dès le deuxième takbir, après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas interdit, c'est même permis. C'est ce que certains savants mentionnent. Tu peux commencer dès le deuxième takbir après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant le hadith de Abu Umama. On peut comprendre ça. Et ensuite, l'auteur, rahimallah, arrive au quatrième takbir. Thumma yukabbiru rabi'a. Précisons aussi que l'invocation en faveur du défunt, c'est le cinquième pilier. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ensuite, il fait le quatrième takbir. Puis, il fait la salutation finale. Donc, après le quatrième takbir, il n'y a pas d'obligation particulière. La personne, elle continue d'invoquer pour le défunt. C'est une bonne chose si elle fait ça. Et la prière se conclut par le sixième pilier de la prière mortuaire, à savoir la salutation finale. Donc, une seule, c'est un pilier à droite. Et la majorité des savants se contentent d'une seule salutation finale. Considèrent que le mieux, c'est de se contenter d'une seule, mais certains savants, et c'est ce que relate Ibn Mas'ud, si je me rappelle bien, de ce qui se passait même entre les compagnons. Personne blâmait celui qui en faisait deux, personne blâmait celui qui en faisait une. Donc, la salutation finale, une seule, c'est le pilier. Et après, il y a débat, est-ce que c'est une sunna d'ajouter un deuxième ou pas? Et nous, on se contentera des dires de l'auteur à ce sujet-là et de l'avis de la majorité des savants. Et ensuite, il y a un dernier pilier, bon, c'est ce que certains savants citent et qui est intéressant de citer, c'est at-tartib, l'ordre dans cette prière-là. Et ensuite, l'auteur, rahimallah, il conclut ce point-là par diverses recommandations dans la prière mortuaire. Donc, il dit, il est recommandé de lever les mains à chaque takbir. Donc ça se base sur ce qui est rapporté d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abdallah ibn Omar. Mais il n'y a rien d'authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Mais le fait que ce soit rapporté par Abdallah ibn Omar, compagnon connu pour son extrême suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans des choses dans lesquelles il ne lui était pas demandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors certains savants, ils ont dit, si Abdallah ibn Omar il le faisait, c'est éventuellement ou certainement selon eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc ce que je conclus sur le levage des mains pour à chaque takbir, c'est ce que moi j'entendais de Cheikh Suleiman al-Ruhaili à Médine. Celui qui lève les mains parce que c'est rapporté d'Abdallah ibn Omar et pour la raison que l'on a mentionnée au sujet de Abdallah ibn Omar, on espère qu'il a atteint la sunna. Et celui qui ne lève pas les mains à chaque takbir, de par le fait que ça ne soit pas authentiquement et explicitement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a atteint la sunna et c'est ce qu'on espère. Ensuite, l'auteur, j'ai passé un petit peu de parole de l'auteur et j'en viens à quelque chose d'autre. La sunna veut que l'imam se tienne debout au niveau de la tête de l'homme et au niveau du torse de la femme et que l'imam soit devant l'imam lorsque les cercueils sont nombreux. Et l'auteur, rahimallah, ici, il a abordé une question
à savoir lorsque l'on prie sur plusieurs morts en une seule prière. On pourrait se dire la base, c'est une prière par mort. Mais lorsqu'on a plusieurs défunts devant nous, on peut se contenter d'une seule prière mortuaire pour eux tous. Et dans ce cas-là, on se pose une question, comment on va ranger les morts ensemble? C'est-à-dire comment on va les placer? Comment on va les placer ensemble? Hein? Vous voulez revoir des dessins, même s'ils sont moches? On vous en a préparé des plus beaux. Donc la tête des garçons, comme vous rappelez, on l'a dit tout à l'heure, la tête, l'imam, il se place au niveau de la tête de l'homme ou du garçon et au niveau du milieu de la femme. Maintenant, si on a plusieurs femmes, si on a des hommes et des femmes morts, si on a des hommes, enfants, etc., comment on fait? Donc, moi, je vous ai mis des dessins qu'une sœur m'a transmises et qui sont plutôt pas mal, d'ailleurs, qui parlent de plusieurs choses et on va les regarder ensemble. Comment se ranger en prière mortuaire déjà? Ça, c'est une question aussi qu'on pourrait se poser. Comment on se place en prière? Donc, ce dessin-là, il permet déjà de dire, de rappeler une spécificité de la prière mortuaire sur la prière habituelle. C'est que dans les prières habituelles, quand deux personnes prient ensemble, l'un des deux va être l'imam. Dans une prière en groupe traditionnelle, si le groupe de prieurs ne s'élève qu'à deux personnes, on dira à la personne de venir se mettre à droite de l'imam. Donc, normalement, la personne derrière, elle viendrait se mettre ici. D'accord? En prière mortuaire, il y a une petite spécificité, c'est que l'imam, il forme un rang à lui tout seul. Personne ne vient se mettre à côté de lui. Personne ne vient se mettre à côté de lui. Après, s'il y a beaucoup de gens, s'il n'y a pas de place dans la mosquée, est-ce qu'il y a des expulsions à faire? Allahu a'lam. Mais en tout cas, c'est une spécificité de la prière mortuaire, c'est que quand ils sont deux, la personne, elle ne se met pas à côté de l'imam, mais elle se met derrière lui. Sinon, habituellement, voilà, ensuite, les gens se rangent habituellement. Quand ils sont plus que deux, là, il n'y a pas de problème. Après, il y a la notion des trois rangs. Est-ce qu'on fait trois rangs? Les trois rangs, c'est une question connue. On l'abordera à la fin, peut-être dans le question-réponse entre nous, parce que là, ça commence à faire un cours plutôt long. Donc maintenant, s'il y a plusieurs personnes, si on regarde les gens prier ensemble, bah, bien sûr, les hommes derrière l'imam, puis les femmes derrière, bien entendu, ça c'est pas nouveau. Après, la petite chose à relever dans cette image-là, c'est ces notions de placement différents, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc là, on voit que le défunt, c'est un homme. Pourquoi? Parce que l'imam, il s'est placé au niveau de sa tête, qui, je le rappelle, est à droite de la qibla. Et là, il s'agit d'une femme. Donc l'imam, il va se placer comme ça. Après, les prières derrière, qu'importe, hein. Mais l'imam, c'est important. Ensuite, comment placer les défunts? Et c'est ce que l'auteur, enfin, on va essayer d'imager l'auteur, ce que l'auteur rahimallah a dit. Comment placer les défunts si on décide de prier sur plusieurs personnes lorsqu'on t'entend d'une seule prière? Donc, on va faire comme ça. Regardez ce que ça donne. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Déjà, les défunts, on ne va pas les aligner. On va pas les aligner comme ça. J'essaye de faire des dessins. On va dessiner. Donc, les défunts, on les aligne comme ça. Donc, la qibla, elle est vers là-bas. Vous vous doutez bien. On va les aligner comme ça, dans la lignée. Mais bien sûr, de la sorte. Parce qu'on aurait pu se dire, est-ce que les défunts, par exemple, on aurait pu être tenté, peut-être, si on n'avait pas cette connaissance-là, de se dire, bah, les défunts, on va les ranger comme ça. Comme ça, à la ligne, comme ça. Comme un rang. Non. On va les mettre dans la direction de la qibla. Dans la direction de la qibla. Ne me demande pas comment ça se passe s'il n'y a pas de place devant la qibla. Ça, c'est de la logistique. Ce n'est pas vraiment religieux, ok? Donc maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on met n'importe comment les femmes, les hommes, etc.? Non. On privilégiera toujours les personnes de sexe masculin plus proches de l'imam et les personnes de sexe féminin plus du côté de la qibla. Et après, on mettra les hommes devant, entre les hommes déjà, et ensuite, on mettra les jeunes derrière, mais toujours en gérant, en veillant à l'alignement que l'on a cité. Donc, les femmes, on met leur milieu par rapport à l'imam, et pour les hommes, c'est leur tête. Pourtant, là, pour les femmes, leur tête, elle est là. Donc, par exemple, ça devait être une petite fille
dans le dessin, ça c'est un petit garçon, etc., etc. Donc vous comprenez un peu l'image derrière cela, derrière le dessin, l'idée derrière. Attendez 2 secondes. Donc voilà, c'est pour ce qui est relatif au dessin. Et je pense qu'on terminera le cours dessus, parce qu'il y a pas mal de choses, je pense. Et peut-être on reviendra sur certaines choses la semaine prochaine. Mais pour ce soir, on se contentera de ça. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont à aborder. Il y a la question de répéter la prière mortuaire. Est-ce qu'on a le droit de faire une deuxième prière mortuaire? Donc, est-ce qu'on parle d'une personne qui l'a déjà priée ou on parle d'un deuxième groupe qui n'a pas prié la prière mortuaire? C'est des questions qui sont relatives à la prière mortuaire. Peut-être qu'on fera un deuxième cours uniquement sur ces questions que l'on n'a pas traitées. Il y a aussi cette question-là que Abdelkader, tu m'as soulevée tout à l'heure. Et peut-être que celle-ci, par contre, elle était peut-être importante à mettre dans le cours du jour. C'était, Abdelkader, je crois, tu avais dit, je regroupe, comment se fait le rattrapage de la prière mortuaire pour celui qui arrive en retard? Ça, c'est une question intéressante, surtout si tu es à la Mecque ou Médine, parce que ça se peut généralement à la mosquée habituellement, mais on va la traiter. Donc, rattraper une prière mortuaire, c'est-à-dire arriver en retard dans une prière mortuaire, c'est comme arriver en retard dans une prière habituelle. Ce que tu atteins de la prière, tu considères que c'est le début de ta prière. Ça veut dire si tu atteins l'imam au 3e takbir, donc lui, il vient de faire le 3e takbir, il est en train d'invoquer sur le défunt. Ils sont en train d'invoquer sur le défunt. Toi, tu entres dans la prière. Tu ne vas pas invoquer sur le défunt, tu commences par le Fatiha. Dès qu'ils font le 4e takbir, tu fais le takbir, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière assez courte, et eux, ils vont faire la salutation finale. Toi, tu continues et tu essayes de terminer rapidement, avant qu'on ne lève le corps et qu'on parte avec. Donc, c'est comme rattraper une prière normale. Et on terminera le cours là-dessus, en gardant le petit espace questions-réponses pour ceux qui veulent rester juste après. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.